On fait le point sur l'histoire de WhatsApp. Faut savoir que l'application est née d'une promesse, la confidentialité absolue. Mais son rachat par Facebook a déclenché un vrai conflit entre la protection de nos données et le besoin de faire de l'argent. Premièrement, pour bien comprendre WhatsApp, il faut savoir que tout est parti d'une obsession pour la vie privée. Son fondateur, Jan Koum, a grandi en Ukraine soviétique, donc la surveillance, ça le connaissait. Il a donc bâti son appli sur une règle très simple. Pas de pub, pas de jeu, pas de gadget. Son arme secrète, c'était le chiffrement de bout en bout. C'est une technologie qui garantit que seul vous et votre correspondant pouvez lire les messages, personne d'autre. Deuxièmement, en 2014, tout change. Facebook rachète l'application. Imaginez un peu le choc. D'un côté, une forteresse de la confidentialité. De l'autre, un géant dont tout le modèle économique repose sur nos données. Le conflit était si profond que les deux fondateurs ont fini par claquer la porte. L'un d'eux a même lancé ce tweet devenu célèbre, #DeleteFacebook. Ça en dit long. Et finalement, cette promesse est-elle encore valable aujourd'hui? La question se pose vraiment. Des lanceaux d'alerte disent que Meta, la maison mère, peut en fait lire les messages que vous signalez. La défense de Meta, ils affirment n'examiner que ces messages-là et seulement avec une autorisation. Mais la vraie question, elle, reste entière. Comment monétiser l'application sans trahir sa promesse d'origine? L'histoire de WhatsApp, c'est l'illustration parfaite du grand dilemme de notre époque. Protéger notre vie privée face à l'appétit des géants de la tech.